C'est la raison pour laquelle ici on doit mettre un lien vers une image. D'accord ? Alors c'est là où on revient sur mon petit fichier d'aide. J'avais une partie ici, ajouter des images des pièces jointes. Dans ce site web, qui est un site web qui est disponible, ouvert partout dans le monde, on va pouvoir héberger les images et les pièces jointes qu'on veut mettre dans nos emails. Donc là j'ai déjà mis quelques informations, quelques bandeaux. D'accord ? Donc, voilà, si je clique sur ça. Donc voilà, ça c'est un exemple de bandeau. Là je crois que j'ai les fichiers cils qui sont là. Les bandeaux cils, voilà. Et puis je vais rajouter quelque chose. D'accord ? Donc je vais ajouter un fichier. C'est assez simple. Vous sélectionnez le fichier que vous voulez ajouter. Voilà, moi dans emailing, donc hop, un bandeau. Je l'ajoute. Je vais ajouter aussi le petit logo X qui est là. Voilà. Donc ils sont bien ajoutés sur le site web. Pour les insérer dans votre emailing, vous allez sur télécharger ici. Vous faites copy shortcut. Okay. Là vous copiez l'URL. D'accord. Vous voyez que ça vous le met un peu ici en preview. Hop. Vous cliquez sur OK. Et vous voyez que votre petit logo s'est ajouté ici. Donc on va le mettre en bas. Et en haut, on va essayer de mettre le bandeau ESSEC Business School. D'accord. Donc vous retournez sur votre site. Le bandeau, il est là. Copy shortcut. Hop. Ici. Donc voilà, il s'affiche là. Et puis je vais dire que quand je clique sur le bandeau, j'arrive sur le site de l'ESSEC. Donc vous pouvez rajouter un lien. Donc ça s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté. Alors, j'ai rajouté un bandeau dans mon message. Je vais le dire, ça met là. Ok. Voilà, et puis là, vous mettez votre blabla. Vous pouvez sélectionner, faire save directement, donc vous sauvegardez votre template. D'accord, il s'appelle Admitted MS. Okay. Donc là, vous avez créé un template email. D'accord, donc il me reprend un prénom, le bandeau. Quand je clique sur le bandeau, hop, j'arrive bien. Alors, j'arrive pas sur ça. J'arrive bien sur le site de l'ESSEC. Voilà, qui est là. Vous faites publish, d'accord, et vous allez pouvoir retrouver, du coup, votre template email dans la liste des emails disponibles. Donc là, j'étais sur SAMTest, il est là. Voilà, je vais les retrouver. Hop, il est ici. Vous voyez. Donc vous pouvez dire que vous voulez appliquer ce template email à cette sélection de population. Et en l'occurrence, ici, mes 853 admis MS pourraient recevoir ce message-là. Vous faites sur Send, le message est envoyé. Alors soit vous faites sur Send, soit vous pouvez aussi prévoir de l'envoyer ultérieurement. Le message est envoyé et dans chaque fiche prospect, dans les interactions, ici, vous aurez une ligne qui va s'ajouter en mettant envoi d'un emailing avec le titre du sujet, de la population. Voilà, donc vous voyez que c'est assez simple de créer un template email. Vous pouvez héberger facilement les fichiers sur le Google Sheet qui est à votre disposition dans le fichier d'aide. Voilà, donc c'est assez simple. Ensuite, ce qu'on peut faire au-delà de campagne one-shot, one-to-many,
c'est de pouvoir industrialiser et prévoir des vraies campagnes. Et une vraie campagne emailing, ça peut être par exemple de décider que tous les prospects qui demandent la brochure Global MBA, sont relancés par mail automatiquement 3 ou 4 jours plus tard, en les félicitant, en leur donnant les coordonnées du recruteur du pays et en communiquant un lien vers AOL. D'accord. Donc ça peut être un exemple de campagne. Un autre exemple de campagne, ça peut être de dire que je veux que tous les candidatures non submitted reçoivent un petit message 2 semaines après avoir créé leur candidature en ligne, s'ils ne l'ont pas terminée, avec également un petit paragraphe d'aide en disant voilà, si vous rencontrez des difficultés, contactez un tel, contactez nos recruteurs. Donc voilà, donc pour ce type de campagne, la seule chose que vous avez à faire, et c'est pas technique, c'est prévoir le scénario de votre campagne, c'est-à-dire quelles sont les grandes étapes, quand est-ce qu'il faut envoyer les messages. Donc le scénario, 2, la cible, la population, donc c'est-à-dire construire, comme on vient de le faire, votre sélection de population pour toucher les bons individus. Et puis la troisième chose à faire, c'est bien sûr de construire le template du message. Donc voilà, ajouter les bandeaux, les photos, les textes. Et vous communiquez ça à SOSDSI en expliquant que vous voulez lancer une campagne, que voilà, vous mettez en pièce jointe le scénario, vous indiquez les coordonnées de votre sélection de population et puis de votre template emailing. Et puis là, c'est PSI qui, avec vous, va créer la campagne emailing, créer les règles, paramétrer les dates d'envoi, les dates d'arrêt. Voilà comment ça se passe. Donc concrètement, vous n'avez pas besoin de rentrer dans la technicité des campagnes emailing, vous avez juste besoin d'émettre votre besoin avec un cahier des charges, le scénario, la cible, donc les populations, et puis le contenu du message, et puis c'est PSI qui va créer ces campagnes emailing et qui fera la recette et la validation, tout ça avec vous. Pensez bien quand même à faire ça 2-3 semaines quand même à l'avance, parce que c'est quand même des opérations qui sont compliquées. On envoie des messages à beaucoup de personnes, donc la phase de recette, de validation est très importante pour s'assurer que les gens reçoivent bien les messages et qu'on n'envoie pas des messages à des personnes à qui ils n'étaient pas destinés. Voilà, bah écoutez, ce petit tutoriel vidéo se termine. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à vinet@essec.edu. Et puis, n'hésitez pas également à feuilleter le manuel utilisateur qui est disponible sur le site d'aide et qui est téléchargeable au format PowerPoint. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.